Figon, ton art te trompe. Tu as oublié l'espèce humaine. Tu n'es pas un humain. À la place de l'humain, tu es à la place du cœur. Je ne sais pas ce que tu as à la place du cœur. Le détail avec toi est très grand. Mais je me demande parfois comment un homme peut être comme toi. Comment? Tu n'as pas de cœur, tu n'as pas de sentiments. On fait quelque chose à tout le monde, pour de l'argent, prêt à tout. Détruit la relation que tu as avec quelqu'un depuis longtemps parce qu'il y a une situation d'argent qui se pose. Tu refuses la toiture. C'est toi qui touches tout l'argent. Mais le peu qui me revient, on a fait une convention. Quand je t'amène en Amérique au même moment que moi, j'ai dit tu es mon parrain. Si on arrive là-bas à deux, ça va faire mal. On peut avoir un peu de quelque chose. Tu dis c'est vrai mon petit. Dès qu'on arrive ici, tu te transformes en lion. Donc, pour moi, tu es capable. Si je n'étais pas un homme fort d'esprit, vous pouvez entendre un jour que j'ai même sauté d'un immeuble ici, par rapport à ce film. Non. Comme je vous dis, il est couché chez ma soeur, chez ma cousine, où je l'ai amené en Amérique pour qu'on se repose, pour pouvoir chercher notre pain quotidien. Où aujourd'hui, on m'a mis à la porte et c'est où il dort. C'est où il dort. Il boit son vin. Et le peu de spectacle que je peux aussi avoir 5 francs, il veut tout prendre. C'est vraiment gâté et tout est vraiment gâté entre Fingon Tralala et Moussa Jean Calagan. Salut tout le monde, ici votre humble serviteur Mano Sabi. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant tout, je vous souhaite d'abord les bienvenus sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Voilà, Moussa Jean Calagan est très fâché. Pourquoi? Parce que il a amené Fingon Tralala aux États-Unis pour une tournée. Donc, c'est Moussa Jean Calagan qui amène Fingon Tralala aux États-Unis pour une tournée où les deux étaient logés chez la cousine de Moussa Jean Calagan, donc chez la soeur de Calagan. Chez nous en Afrique, on ne sait pas distinguer les affaires de cousine, donc chez sa soeur. Mais sauf que Fingon Tralala étant quelqu'un que nous on connaît là, donc quelqu'un que l'argent avait vu là. Il a fait un tapé d'eau, ça dit qu'on a chassé Moussa Jean Calagan de la maison. Donc on a chassé Moussa Jean Calagan de la maison à cause de Fingon. La cousine de Moussa Jean Calagan a mis Calagan dehors à cause de Fingon. Voilà. Comme ça ne suffisait pas, ils ont organisé un spectacle ensemble. Et après, il y a eu des partenaires, quelqu'un qui a suivi, il a dit, bon, je prends le truc en main, parce qu'au départ, le spectacle devait être organisé par Moussa Jean Calagan, Fingon, Sipa Samo et le général Bifaka. Mais quelqu'un s'est introduit, la personne a dit, ben, je prends l'affaire en charge et je paie vos cachets. Et après, je paie vos cachets et l'événement me revient. Mais quand Fingon aime l'argent, dès qu'il a suivi le mot argent, il est parti prendre le cachet, donc l'avance sur cachet. Même pour Calagan, il a dit à Calagan que toi tu es qui dit donc c'est mon spectacle. Ah ben, je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve à la fin. Papa Fingon, non, ton nom là reflète vraiment tes actes. Oh, tu poses vraiment les vrais actes qui décrivent ton nom Fingon là. Mon type Calagan, pardon, continue. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est ce que je n'ai jamais fait de toute mon année de carrière. Durant toute mon année de carrière, je n'ai jamais fait des choses pareilles. Je pense qu'aujourd'hui, je vais le faire parce que y a beaucoup de gens qui souffrent, mais qui n'aiment pas se prononcer, qui n'aiment pas faire allusion, simplement parce qu'ils se disent on peut gérer autrement. Bon, malheureusement, ça va arriver ou ça peut arriver, mais mon but ici, c'est d'éclairer l'opinion publique à propos de ce fameux spectacle qui a été organisé, construit par nous, ici aux États-Unis, et qui, l'un des nôtres a pu s'accaparer, comme d'habitude. L'argent est bien pour lui. Trop, c'est trop. Quand c'est trop, c'est laid. Quand c'est trop, c'est laid. Et quand ça arrive à un certain niveau, si moi là, Jean Calagan, si je vois ma bouche pour dire des choses, ça veut dire qu'on a débordé. Vous pouvez imaginer mon nombre de carrières, mon nombre d'années de carrière. C'est que je n'ai jamais pu dire, pas parce qu'il n'en avait pas à dire, c'est juste parce que nous, quelqu'un comme moi, on aime bien faire profit bas. Mais cette fois-ci aux États-Unis, j'ai dit, toi Fingon, ce que tu es venu faire ici, c'est que tu as l'habitude de faire aux autres au Cameroun. C'est que tu as l'habitude de faire aux autres au Cameroun, et tu t'en sors facilement. Et c'est ça qui te donne le kilo à chaque fois. Parce que si tu t'appelles Fingon, il n'y a pas de souci, mais tu ne nourris la famille de personne. Je vais donner mon détail à l'opinion. Je dis toujours, je n'avais jamais voulu que ça passe par moi. Que toutes ces choses et toutes ces révélations passent par moi. C'est des choses que j'avais jamais voulu dans ma vie. J'ai toujours bloqué, j'ai toujours dit, ok, ce qui va se passer, c'est que une autre personne va, ça va, il prendra ça chez une autre personne, pas chez moi. Mais le tout, c'est quand ça devient trop, on dit souvent trop, c'est trop. Voilà, trop, c'est trop. Donc, partagez le live, faites le cœur, partagez le live, que je vous parle de notre spectacle qui a été organisé, qui a été programmé ici, construit par nous. Donc, il y avait Fingon, voilà. Qui passe à mon général Bifaka. La roubladise autour de ce spectacle dans la dernière minute, parce que l'argent vient pour certains. D'autres doivent seulement être le chiffon à tout bout de champ. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. J'ai fait 2 tentatives, parce que je ne voulais pas en arriver là. J'ai fait 2 tentatives, et il se fout toujours. L'argent pour lui, c'est quelqu'un que si on met l'argent là, on lui demande de raser, le chef il va raser pour prendre de l'argent.
Il va raser le... Rosie Bénédiction, votre vendeuse en gros et en détail des perruques de qualité. Chez Rosie Bénédiction, vous trouvez des perruques faites à base de mèches naturelles et synthétiques. Chez Rosie Bénédiction, vous trouvez vos perruques à partir de 40 € seulement. Téléphone 0033 749 98 40 et 34. Rosie Bénédiction vous livre partout dans le monde entier via la poste ou Mondial Relais. On fait pas ça avec tout le monde. Tu peux supporter, tu supportes, à un moment, tu as le ras de bol. Tu sais, il y a des gens pour qui l'être humain n'a pas de valeur. C'est l'argent. L'argent a tous les prix. L'argent a tous les prix. Parfois, tu as l'impression que certaines personnes sont vraiment intelligentes ou bien sages, mais il n'y a pas de sagesse. Parce que la sagesse demanderait à ce que certaines personnes n'aient pas certains égarements de comportement par rapport à l'argent. Alors, je vous explique le concept du spectacle, la roubladise autour du spectacle. Donc, Général Biffaga et moi, nous nous désolidarisons de cette arnaque du siècle. Je vais commencer par la jeunesse. Nous sommes assis autour d'une table aux États-Unis. Nous constatons que aux États-Unis, on farote beaucoup. Quand tu veux faire ton spectacle, on ne te donne pas le temps vraiment de t'exprimer, de faire un bon show, comme au pays, ou bien comme quand tu voyages dans certains pays, tu t'exprimes facilement. Ici, on n'a pas le temps. Le temps que tu parles, on est déjà en train de te verser des dollars. Et puis, j'ai toujours eu au fond de moi cette envie de dire, il faudrait que, on essaie de voir comment on peut faire juste une soirée comédie. Donc, en énumérant cela, je suis accompagné de Fingon. Général Biffaga, évidemment, n'est pas trop là parce qu'il est le boulot, parce que c'est un grand mécanicien ici, il faut le dire. C'est un monsieur qui s'en sort. Alors, le général est au boulot et je sais qu'il va prendre le relais, Général Biffaga. Voilà. Donc, ayant parlé avec Fingon, on dit ok, c'est un bon concept. On retrouve ici les tontons du Maryland qui sont aptes dans le domaine. Donc, à notre compagnie, on avait Toby de Beaux-Arts, on avait le Maréchal, voilà. Ils étaient nombreux autour de nous. Je vais citer aussi Lati l'International, qui était là avec nous. Donc, on a fait part du projet. Dans le projet, nous étions censés, nous sommes dit, si nous-mêmes, pour se valoriser, si on met de l'argent, chacun de nous, on organise un bon spectacle ici, les gens vont adhérer. Parce qu'ici, il faut dire, la communauté supporte beaucoup. Ici, on sait supporter. Voilà. Et puis, c'est comme ça qu'on parle du concept. On s'arrange un jour. Il y a un de nos frères ici du club qui nous invite chez lui. Il nous invite chez lui pour s'excuser d'une des soirées parce que on n'avait pas été content lors de cette soirée. Il nous invite pour qu'on prenne un pot pour partager un repas ensemble. On profite de là ce jour pour les annoncer que nous organisons un spectacle ici. Donc, Fingon Tralala, Stipar Samo. Stipar n'est pas comédien. Bon, comme c'est notre frère, on est ensemble, on ne peut pas faire sans lui. On dit, ok, les trois Camerounais en Amérique qui font dans l'art, dans l'humour, ok, Biffaga, Fingon Tralala et moi. Plus Stipar en chanson. Tous ces bons noms, ils sont d'accord pour le spectacle. Ils disent c'est une bonne idée. On dit ok, comment lancer le spectacle sur pied? On s'assoit donc, on se dit ok, chacun va réunir les fonds. Et avec ceux qui nous supportent ici au Maryland, comme nous avons beaucoup de gens qui nous supportent, les partenaires, donc je ne sais pas si c'est nécessaire que je les cite. Nous disons ok, ils vont aussi nous soutenir, que chacun apporte sa part de pierre à l'édifice. Parce que dans toute chose, il faut d'abord investir. Nous sommes tous d'accord. Jusqu'à ce que Stipat apparaisse et nous fait la proposition. Je suis dans la voiture avec Fingon. Il nous fait la proposition que voilà, au lieu de dépenser de l'argent, on peut mettre quelqu'un devant. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un parce que cette personne n'a rien géré avec moi, en quelque sorte. On peut mettre quelqu'un, il a quelqu'un qui peut gérer, pour mettre les fonds et avoir sa part. Et comme ça, on vend le spectacle. Sauf que pour vendre, il faut vendre le concept. Elle peut acheter le concept et nous sommes devant. Elle est en back, on appelle ça quoi, background, c'est quoi? Voilà. Elle est en arrière et puis nous prenons le devant parce que chacun a ses fans. Il va falloir vendre les tickets, faire la promotion et tout, comme ça va donner. Et puis vous, les partenaires qui vont venir, vous allez avoir de l'argent là-dessus. Moi, je respecte Fingon. Donc, si pas vient avec une idée pareille, je reste calme. Je ne serai pas le premier à dire non ou oui. Le dieu d'argent, je laisse nommer, il dit, bon, si elle me donne tant, j'adhère, plus mon dieu d'avion. Je ne veux pas dire ça ici parce que c'est ridicule, dans un autre sens. Ça peut nous porter préjudice à nous tous. Parce qu'il y a des personnes, vous savez, là, on n'a pas les prix. Quelqu'un peut te donner 1000 francs ici, tu arrives quelque part, on te donne 3000. Et par ailleurs aussi, on te donne même 50 000. Donc, je préfère garder le taux pour que ça nous fasse plus de bien à nous tous. Ça, c'est professionnel. Je vois, il est d'accord. Il est en train de se battre pour son sort. Et puis, le concept, il y a Biffaga. C'est pas. Et déjà, qu'est-ce qu'on retrait parce qu'il veut s'associer à la personne qui veut acheter le concept. Moi, vous savez, Fingon, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et Biffaga est au boulot. Ça veut dire que ça part, ça peut se gérer après. Mais entre-temps, je dis à Fingon, tu crois que si on commence à aller en pièces détachées, est-ce que c'est bon? Tu as parlé de toi, uniquement de toi. C'est pas bon. On est encore dans la voiture. Ça veut dire que cette dame n'est pas encore au courant. On est encore dans la voiture. C'est où je lui dis, mais est-ce que c'est normal ce que tu viens de faire? Tu as juste parlé de toi, de ta part. Tu as réfléchi aussi de ma part, ce que je dois vouloir. Moi, je pense que c'est mieux qu'on réunisse tout ça. On dit que tu dis toi et moi. Comme ça, ils vont Général va venir gérer avec eux. Dis, puisque je suis là pour rendre le truc plus bien, disons toi et moi. Et comme ça, tu augmentes telle somme dessus. Comme ça, cette somme, après, tu me donnes. Parce que si elle donne ta part, c'est que tu veux. Comme ça, et ma part aussi. Dès que tu récupères, j'aime mieux que tu dises que pour toi et moi, ça feront tant. Parce que nous sommes les deux nouvelles stars quand même, tu veux y arriver. Tu vois? Bon. Alors, il est d'accord. J'ai pris le risque de lui dire parce qu'on a eu un truc précédent dont il m'a roulé la bosse. Tout ce qu'on a prévu ici en Amérique, comment ça devrait se passer, il a accepté depuis le Cameroun. Quand on est entré ici, il m'a montré le feu. Donc on ne se parlait pas, il y avait de cela lors de la soirée du Maréchal, la nuit des awards. On ne se disait même pas bonjour.
je veux parler dans ce détail parce que c'est gros. J'attendrai un jour qu'il pique ce côté pour que j'apparaisse là-bas. Je préfère rester pour le moment professionnel. Donc, on venait d'arranger nos problèmes. Je me dis quand même que, comme 2 années viennent de nous mettre encore ensemble, pour la maladresse toujours financière qui s'est passée dans la phase précédente, je me dis qu'au moins pour ce qui est en train de vouloir ces produits, il va quand même dire, mine de rien, parce que quand on reproche un enfant pour un truc ou quelqu'un pour un truc, tu ne peux pas dire, excuse-moi, et tu recommences là, peut-être que ce sera après quelques temps. Mais, curieusement, il accepte, on fait la proposition, la dame accepte, on est d'accord. Mais le secret pour nous, c'est qu'on ne dit pas pour que le public sache que beaucoup de gens ici viendront nous supporter en sachant que ces gars se cherchent. Si je paye le ticket, je vais payer le ticket pour lui, pour tel. On sait comment c'est au Cameroun, comment on souffre. Donc, ils veulent bien nous soutenir. Ici en Amérique, il faut dire, tous ces tontons-là, ces tatas-là, ils savent nous soutenir. Oui, ils connaissent la valeur de l'art ici. Voilà. Donc, comme je suis en train de vous dire, la chose curieuse, c'est que par la suite, on contacte Bifaga. Bifaga, on est avec Bifaga. Bifaga se pose la question maintenant. La suite, c'est quoi? Subitement, c'est Stipa qui prend le relais. Du coup, les réunions sont prévues. On a prévu de faire les réunions. Les réunions sont prévues d'être faites. Et puis, par la suite, Bifaga qui attendait à ce que chacun dise qu'on fasse une réunion. Bienvenue sur Rosy Trader pour tous vos événements tels que les mariages, baptêmes, anniversaires. Rosy Trader est là et vous offre les meilleurs mets africaines, européennes et plus précisément camerounais. Rosy Trader fait aussi dans la location des marmites chauffantes et bien d'autres accessoires du traiteur. Téléphone 0033 749 98 40 et 34. Avec Rosy Trader, le service est impeccable. Les fonds s'étendent, chacun dépose tant, que chacun vienne avec les partenaires. Parce que quoi que vous fassiez, chacun a ses gens. Et il y a ceux, même au Cameroun, et on est au moins combien d'humoristes qui faisons le one man show, qui faisons les prestations de mariage partout. Quel que soit le cas, il y a ceux que même si tu dis que c'est le pape qui l'a dit, je veux Calagan. Parce que tu as su le faire quelque part. Donc chacun a ses gens, quel que soit le cas. Entre-temps, on est en train de vouloir jouer un jeu à Bifaga. Parce que Bifaga ne comprend plus. Les fonds vont venir d'où? On a parlé au départ qu'il faut les fonds et tout ça. Entre-temps, on est en train de rencontrer les partenaires. Figurez encore sur place. En train de dire vraiment, on prépare un spectacle, vous devez nous soutenir. Voilà. Il n'y a pas de problème. Ok. On sait déjà que non. Là-bas, il fallait prendre ça et partager avec la personne. On ne peut pas aussi manquer on peut pas finir ne pas s'en sortir. Quand quelqu'un se respecte, il y a des choses qu'il ne fait pas. Et c'est pas la énième fois qu'il le fait. C'est parce qu'il a l'habitude de le faire à chaque fois et ça marche. Même un homme qui passe avec sa copine en haut, ou qui passe seul chaque fois, on lui fait le CCA quelque part. Il adhère au CCA. Le jour que tu veux lui faire le CCA devant sa copine, il peut devenir fort. C'est qu'on a l'habitude de faire un moment, tu peux chercher à le faire et ça ne passe pas. Donc, si ceux qui me connaissent, si je m'exprime, c'est le hard de bol. Je pense que les choses ont commencé à mal tourner. Parce que le premier cachet est versé, je demande à mon avance, le nerf de la guerre commence. Il est incapable de me donner quelque chose. Quand je veux récidiver pour dire, mais est-ce que c'est normal ce que tu veux faire là? Quand même, tu ne peux pas prendre tout pour toi seul. On est arrivé ici avec une convention, tu as bafoué la convention, partout tu vas sans moi, tu prends de l'argent partout. Entre-temps, je suis resté aux États-Unis. Tu penses que je vis comment? Tu penses que mes enfants vivent comment? Ce n'est que toi qui aimes l'argent, l'argent n'est que pour toi. Mais sois un peu raisonnable. Tout ce que tu prends, tu vas prendre, tu prends seul. Mais le peu de ce qui est à moi, mon Dieu, qui est pour moi, remets-le-moi. Il prend le vol, il rentre au Cameroun et il dit à Stipak, Calagan m'a manqué de respect, enlève-le dans le spectacle. Je tombais de nuit. J'ai posé la question à Stipak, c'est son spectacle. Vous allez transformer ça comment? C'est pour lui? C'est son spectacle? Quand il te dit ça, tu dis quoi? C'est comme ça que ça doit se passer? C'est son spectacle? Notre chose est devenue, vous avez déjà transformé, c'est devenu pour vous deux, toi tu as ton intérêt dessus. Il dit non, tu sais. J'ai dit, mais Stipak, tu perds la raison. Hein? Je lui dis, mais tu perds la raison. Est-ce que tu t'entends? Tu dis qu'il a demandé qu'on enlève parce que je lui ai réclamé de l'argent. Donc l'argent n'est que bien pour lui. Est-ce que ce que tu es en train de faire là, de cautionner, c'est normal? Après, j'ai dit, ok, Stipak, je comprends que tu as des partenaires, tu as introduit les gens dans le business. C'est pourquoi aujourd'hui tu as perdu la raison. Tu es en train de perdre la raison. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'en Amérique, ce n'est pas le seul spectacle qui existe. Partez avec, laissez-moi en dehors. Allez avec. Gagnez, laissez-moi en dehors de tout ça. Au fur et à mesure, il y a des murs, il n'y a pas murs. Oh, vraiment. On veut voir. Ils sortent de première affiche, juste avec Findon. Toutes les personnes qui étaient autour, qui ont vu le concept naître, et qui étaient là quand nous, c'est moi qui parlais du concept, qui disait voilà, comme ça doit se passer. Tout le monde dit, mais est-ce que un truc pour 4 personnes, ce n'est que son affiche qu'on est en train de mettre? Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Si Pac dit à quelques personnes, ils bossent, non, c'est que Fingong et Calagan ont des petits problèmes. Cela dit qu'on s'en fout des problèmes. Ils vont s'arranger avec les problèmes avant, mais le spectacle n'a rien à voir. Il faut rester professionnel. C'est un truc qui a été construit pour vous tous, et il faut que le spectacle ait lieu comme ça. Le concept a été fait comme ça, et tout le monde le connaît. Donc tu ne peux pas commencer à brandir juste une. Bon, Fingong est déjà derrière pour le manipuler. Pour faire ce qu'il fait d'habitude, parce que d'habitude, quand il fait tout ça, ça passe toujours. Et les gens, d'aucuns ont peur, d'aucuns disent, ok, vous savez, parce que d'autres pensent toujours que bon, il est bon humoriste, il est bon comédien, je ne le conteste pas. Mais attends. Tu ne peux pas manger la mémoire des gens, marcher sur certains. Moi aussi, je vis de ce métier. J'ai construit ma vie grâce à ce métier. Hein? Et je ne veux pas entrer dans le clash. Je veux juste expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses que si je me mets à dire, vous n'allez pas vous rendre compte de combien d'années je souffre de ça. Et je dis toujours, ça ne doit pas venir de moi. On ne m'a jamais entendu sur Facebook. Hein? Jamais. Je ne fais pas ces choses-là. Donc, toutes les personnes qui me supportaient ici ont dit, mon petit, tu sais quoi, non, ce n'est pas ce spectacle qui va te nourrir en Amérique. Laisse-les avec. N'entre plus dans ça. Et après, certains venaient te dire, Calagan, fais profit bas, après tout, il faut laisser, soumets-toi juste, comme il dit que tu lui manques de respect, soumets-toi juste, et tu auras ta part de gâteau, de machin et tout et tout. J'ai posé la question, je me soumets comment?
Je me soumets comment? Donc si je réclame ce qui m'est mon droit, mon dû, je n'ai pas le droit de réclamer mon dû. Je marche, je me couche, il marche sur moi. Je fais comment? Par la suite, j'ai rédigé, j'ai écrit à Fingo. Je lui ai fait un message. Si jamais ça arrive, je vais vous donner plus de détails. Maintenant, je vais de façon superficielle pour essayer de ne pas l'écorcher à un certain niveau, pour rester professionnel. Parce que s'il faut entrer dans la boue, on va entrer dans la boue. Et je vous parlerai de beaucoup de dessous si jamais ça arrive, parce que j'essaie de gérer professionnellement. Voilà. Alors, j'ai écrit à Fingo. Je lui ai dit, Fingo, j'ai le message, je lui ai dit, je ne sais pas trop pourquoi tu te comportes ainsi. Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? En arrivant en Amérique, où se chercher? Tu as ta famille, j'ai ma famille, j'ai mes enfants. Pourquoi subitement? Pour de l'argent. Comme tu as la notoriété, comme moi, tu penses que tu vas utiliser ça pour tout prendre seul. Tu me stresses aux États-Unis, ce n'est pas facile d'être un beau pays et de revenir chercher à pouvoir recommencer ici. Pourquoi tu fais ça? Je lui ai fait le message. Il m'a dit ceci. Le problème, c'est que, après tout, je t'ai soutenu. Il faut que tu saches que c'est moi qui ai permis que tu sois au Canada. J'ai rigolé et je lui ai dit, nous nous sommes soutenus. J'ai amélioré beaucoup de choses de toi. Il y a beaucoup de choses de toi que j'ai améliorées. Nous nous sommes soutenus. Et c'est parce que j'ai ma tête, la tête des gars de Consamba. C'est pourquoi j'ai pu m'en sortir jusqu'à aujourd'hui. C'est pas toi qui m'as permis de m'en sortir. Parce que si tu connais qu'il y a un endroit où il faut avoir 1000 francs, tu vas prendre tout seul. C'est pourquoi moi, je me suis détaché de toi, j'ai formé mon écurie. J'ai dit, je reste dans le respect, chacun se cherche, mais je reste dans le respect. Je ne veux pas détailler tout ça. J'ai rigolé, j'ai dit, mince. Je lui ai parlé, je me fondais en larmes, parce que je vivais une injustice ici que vous ne pouvez imaginer. Ce détail, peut-être, je vous donnerai ça un autre jour, parce que j'ai été acculé ici. Et tout ça a été dû à lui, à cause de lui. Vous savez, il y a des gens ici sur Terre, j'ai envie de fondre en larmes. Pourquoi ne voyez pas mes larmes, je reviens. Bon, c'est ce qu'on n'avait pas prévu. Hein. Je suis désolé, je n'avais pas prévu ça parce que je vous ai dit que le mal est profond. Et avec ces images, je me méfie un peu beaucoup. C'est parce que je ne voulais pas en arriver un gars fort comme moi. C'est parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Vous avez longtemps vécu dans la honte avec des toitures volantes dans les villages et les villes pendant les orages. Sogetol, l'arche de Noé des temps modernes. Des toitures de 120 ans de résistance à toute tempête et tout ouragan. Tolbac prélaqué en alusine. Tolbac prélaqué aluminium. Tol ondulé non prélaqué aluminium. Ou encore des tôles ondulés prélaqués. Des figuilles à Otélé. De l'Olabé en Bouddha. Des Dibombari à Santa. Des Belabo en Dikinemeki. Des Tekmo à Yagua. Partout où vous vous trouvez au Cameroun, la Société Générale des Tôles du Cameroun vous accompagne. Vivez désormais dans des belles maisons qui peuvent durer jusqu'à la 10e génération. Avec Sogetol, situé à 2 chevaux, en face GP Musique. Sogetol. Vous êtes à l'abri des intempéries. Que vous riez avec quelqu'un, vous parlez la même langue, tu lui dis voilà mon frère, voilà mon frère. Ton frère te montre que c'est mieux de connaître un Tchadien que lui pour de l'argent. Il se transforme catégoriquement. Au point où, si je m'avais vous détailler certaines choses qui sont tellement sales, vous n'allez pas imaginer. Ce gars, comme je vous le dis, et je le dis, Figon, ton art te trompe. Tu as oublié l'espèce humaine. Tu n'es pas un humain. À la place de l'humain, à la place du cœur. Je ne sais pas ce que tu as à la place du cœur. Le détail avec toi est très grand. Mais je me demande parfois comment un homme peut être comme toi. Comment? Comment? Tu n'as pas de cœur, tu n'as pas de sentiments. On fait quelque chose à tout le monde, pour de l'argent, prêt à tout. Détruit la relation que tu as avec quelqu'un depuis longtemps parce qu'il y a une situation d'argent qui se pose, tu refuses la toiture. C'est toi qui touches tout l'argent. Mais le peu qui me revient, on a fait une convention. Quand je t'ai amené en Amérique au même moment que moi, j'ai dit tu es mon parrain, si on arrive là-bas à 2, ça va faire mal. On peut avoir un peu de quelque chose. Tu dis c'est vrai mon petit. Dès qu'on arrive ici, tu te transformes en lion. Tu te transformes en lion. Donc pour moi, tu es capable, si je n'étais pas un homme fort d'esprit, vous pouvez entendre un jour que j'ai même sauté d'un immeuble ici, par rapport à ce film. Je sais que c'est là qui te trompe. Parce que quand tu passes par ton Dieu, le grand film, et tu te dis, ok, tu peux piétiner tout le monde. Le sentiment qu'un homme peut avoir. J'ai écrit à Fingo. Parce que si je vous donne le détail de pourquoi je lui écrivais, de ce qui s'est passé ici, de comment il m'a traité, au point où je suis allé. Ah, la vie, l'être humain. L'être humain. Comme je vous dis, il a couché chez ma soeur, chez ma cousine, où je l'ai amené en Amérique pour qu'on se repose, pour pouvoir chercher notre pain quotidien. Où aujourd'hui, on m'a mis à la porte et c'est où il dort. C'est où il dort. Il boit son vin. Et le peu de spectacle que je peux aussi avoir 5 francs, il veut tout prendre. J'ai marché partout ici pour faire la promotion, au stade, les associations, je marche partout. Je ne voulais pas faire allusion à tout ça. J'ai dit, ok, si c'est le spectacle, après la roubladise, peut-être à la fin, on va finir par respecter au moins le contrat. Peut-être qu'il y a encore un reste d'argent à prendre et puis j'avais les partenaires. Je vais être bref, parce que c'est trop fort. Je fais la promo, je suis dans mon coin, je souffre dans mon coin, je me bats comme je peux, je fais la promo.
compagnie de Stipac. Entre-temps, Bifaga, on crée un forum. Un matin, on me met dans le forum. Stipac dit, quand je lui ai écrit pour dire, est-ce que comment tu peux faire ça? Il demande qu'on me mette dans le forum. Stipac exécute. Mes gens me disent, on t'a dit de ne plus faire ce spectacle. Vaut mieux ta dignité que tout. Toi-même, tu peux organiser ta part. Ne fais plus. J'ai dit non, je ne veux pas les ennuis. Je pense qu'on peut s'arranger autrement. Voilà. Et après tout ça, ce qui se passe, c'est que on démarre avec la promotion très fortement. Fingon entre, Fingon revient, quitte du Cameroun, il revient. Dès qu'il revient, les réunions étaient prévues. Il y avait un lieu prévu pour les réunions. Les lieux prévus pour la réunion, il boycotte. Il insiste à faire la réunion dans un domicile chez ma cousine où je la venais. Il insiste que la réunion soit là-bas pour m'écarter parce qu'il sait que je peux pas aller là-bas parce que j'ai eu des soucis. Et les soucis, c'est la famille. La famille reste la famille. On n'échange jamais ça. Même si ça a dû 10 ans. Et c'est ça. Je pose la question. Vous m'avez mis sur la fiche, vous avez mis Bifaga. Bifaga dit ça se passe finalement comment? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je dis à Stipac, je ne veux pas qu'on en arrive là. Au départ, c'est notre concept. Aujourd'hui, si tu as pris le concept avec de la façon dont tu sais, qu'ils me remettent mon dû, c'est tout. Et puis, l'argent des partenaires, j'ai vu des partenaires ici qui ont dit oui pour la pub, voilà comme ça va se passer. Dès que le bon monsieur arrive ici, il passe encore par derrière. Puisqu'il y a mes gens, chez qui je lui ai présenté, parce que j'étais d'abord ici avant lui, je suis venu. Il entre maintenant. Et vous savez, les gens sont parfois c'est l'ignorance. Ils s'en approprient maintenant. Ils disent c'est mon truc, c'est mon spectacle. Donc, s'il y a n'importe quoi, ça doit passer par moi. Ils récupèrent. Je dis à Stipac, à la conclusion du départ, c'était prévu pour tel nombre de dollars. Je ne veux plus avoir affaire à lui. Je ne veux même pas qu'on parle parce que à rester avec lui, je ne sais pas comment, ça va me donner la chair de poule. Mais qu'on reste professionnel. Si je vais travailler, ce sera pour la réunion et rien que la réunion qui concerne le spectacle. Tout le temps, les gens ont commencé à constater partout, dans les candidats, partout, que mais il était dans tel endroit. Comment c'est votre spectacle? Comment tu n'es pas là? Comment tu n'es pas en réunion? Comment c'est les gens qui commencent parce que je dis je veux pas que ça se sache. Au finish, avec sa roubladise, la non-méthodologie professionnelle, les gens sont déjà au courant. Chacun m'interpelle pour me poser la question, il y a quoi? Il y a un problème. C'est pas comme ça que ça doit se faire. Quand on fait un spectacle, c'est pour vous tous, on vient vous soutenir tous. S'il y a un problème, il faut dire. Je dis non, il n'y a pas de problème. Parce qu'il faut sauver le spectacle. Après, je constate que les gars, quand j'appelle le partenaire pour dire c'est des approches pour les dos et tout, on dit non, on a déjà géré avec. Non. C'est que machin. Je dis ok. Dans ça, il va donner ma part. Cette fois-ci, je ne vais pas laisser. Sauf que, hier, dans le forum, j'ai lu un truc. Je lui ai fait un reportage où il dit il est juste avec Stipac. Avec Stipac. Bifaga est absent. Quand Bifaga demandait le pourtour du spectacle, il disait à Bifaga au départ on va te payer $300. C'est juste un truc comme ça. Bifaga a crié oui. $300, donc l'argent de 3 tickets. Bifaga a vendu déjà combien de tickets à ces gens? Avec le nom ici, par exemple, en Amérique, ce n'est pas parce que tu as le nom que tu vas remplir la salle. C'est les affinités. Ça veut dire que même un no-name peut remplir une salle si on vient le soutenir. Même un no-name peut remplir une salle. Voilà comment Fingon faire un reportage où il dit mon spectacle et tout, vous savez, mon spectacle et tout. Je dis, ok, c'est où ça attire mon attention. Je dis, il va jusqu'à ce niveau, s'en approprier maintenant. Au lieu de tromper l'opinion publique et dire par exemple que notre spectacle d'aujourd'hui, il dit mon spectacle, vous savez, c'est un concept que j'ai fait, machin. Je dis, bon, ça veut dire que j'ai demandé à Stipac, il faut qu'on fasse des réunions parce qu'il faut un timing. Je vais au moins venir sauver ce que j'ai vu là-bas, ce que je suis en train de faire. Je vais venir les sauver. Je vais venir sauver mes fans. Je viendrai pour mes fans. Mais il faut qu'on fasse au moins une réunion pour faire le timing, pour que je sache combien de temps j'ai à faire. Stipac me comprend, il fait comme s'il n'a rien compris. Je lui dis, je m'en fiche de tout ce qu'on a là, mais il faut rester professionnel. Il faut les réunions. Pas de réunions. Ils font les réunions entre les deux. Il ne même pas là. Il faudra demander aussi, vous allez me donner minimum $1000. Le reste, prenez. Ils disent non. Après ça, quand je lis le truc, je dis, à ce niveau, je pensais au moins que je peux arriver là-bas, je fais une belle prestation pour satisfaire l'opinion publique. Je peux faire une belle prestation. C'est ça, j'ai envie de faire une belle prestation. Mais quand je me rends compte, en plus de tout ça, il a pris la propriété. Tous ceux qui sont là ils vont croire aujourd'hui que c'est sa chose. Pourtant, ce n'est pas sa chose. Ça veut en quelque sorte dire que, comme il a l'amour du gun avancé, on va arriver là-bas, il va dire, quand tu vas vouloir faire pour 5 minutes, quand tu seras 5 minutes sur la scène, parce que le concept de l'événement, pour tous ceux qui connaissent quand j'allais partout, voilà, on a l'allocution. On a constaté qu'il n'y a pas vraiment de soirée d'humour. Si on travaille là, Jean Calagan, Bifaga, nous nous sommes dit que nous allons donner le temps aux Américains de savourer l'humour. Donc on va prendre du temps pour vous faire rire, que chacun ait du temps. Tel que je le connais, c'est un panier à crabe. Si tu vas là-bas, il va dire au Didier, après 5 minutes que tu sois sur scène, couple. C'est ce qu'il a eu l'habitude de faire plusieurs fois. Couple. Finalement, ça me sert à quoi à d'y aller? Ou je ne connais même pas ce que je gagne. Hier, je fais une voice dans le forum de l'événement et je dis, je n'aurais pu prenez tout, j'ai les tickets que j'ai vendus, je viens prendre l'argent des tickets. Je vais trouver le moyen pour dire à ceux qui viendront derrière moi de m'excuser, mais je ne peux pas venir parce que je ne suis pas dans l'argent à tous les prix. Quand ça ne va pas vraiment, il faut se retirer et les laisser avec. Il y a Lati Duclos, qui ont fait ce qu'on appelle le call machin, hein, l'appel. On a fait un appel, un call machin, on a discuté, donc j'ai tout. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à la résidence FK. La résidence FK est située en plein quart. Tout le monde est dans, tout le monde a Bokeléo. Tout le monde est dans, tout le monde a Bokeléo. Nous vous proposons des studios de qualité, à savoir le studio Kamakem, Gafi Chong Papa,
doux refuge, petit château, jardin secret, refuge de Dieu et bord de fleuve. La résidence FK, ce sont ces appartements meublés de haut standing à la hauteur de vos attentes. Nous avons Cotijour, La Rose des Vents, Nid d'amour et Neige Blanche. La résidence FK, c'est son parking hautement sécurisé, un groupe électrogène, des caméras de surveillance avec des gardiens de jour comme de nuit. La résidence FK s'ouvre à vous 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Contactez-nous au 683 41 58 58 677 62 80 et 62. La résidence FK, un cadre idéal pour votre séjour. En conclusion, ils disent non, les sons des problèmes sont pas bien. Il a toujours voulu dire, c'est parti, c'est le concept de qui? Ça avait commencé comment? C'est que c'est tu es venu ici pour les concerts, non? J'ai déjà dit, mais donc, oh, pour l'argent, ils ont foutu le camp. Après, les autres disent, on n'est pas là pour ça. Arrangez avec votre frère. Dites comment vous le payez et arrangez-vous, c'est l'essentiel. Qu'on aille au spectacle. Je m'apprête, on avait une réunion hier, on arrive à la réunion. Il est assis, les autres sont assis, on cause, on a bu quelques trucs. Après, s'il parle m'amène dehors, il me dit, bon, pour le spectacle là, on a vu que, on va te donner, on a dit qu'on va te donner $500. J'ai eu la chair de poule. J'ai dit, what? 500 $. Mais alors, ça c'est la totale, c'est que j'attendais. $300. C'est où j'ai dit à Stipac, vous avez vraiment fait fort. Papa, restez avec moi. Même pas la moitié de la somme qu'il a pris de pour moi, qu'il est censé me remettre. Il a encore confisqué. Tout le mal qu'il me fait ici. Et quand il veut toujours parler, il dit, tu es qui? Tu es quoi? À peine, il ne sait même plus comment on prononce mon nom. Le petit Caladan. Tu me dépasses de 1 année. Et je respecte les 1 année, Singo. Ça ne te donne pas le droit. La célébrité, tu es célèbre. Chacun a sa place dans là. Mais il faut apprendre à respecter les autres. Moi-même, quand j'arrive dans beaucoup d'endroits, on me dresse le tapis rouge. On respecte ce que j'ai fait. Et ce que je fais. Tout comme on te respecte. Si tu ne peux pas respecter l'être qui est comme toi, ça ne vaut pas la peine. Voilà où je dis, ok, comme c'est comme ça, il veut tout prendre, il veut m'avoir dans le partenaire. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Je vais d'abord arriver dans un endroit pareil où tu vas vouloir t'exprimer au moins pour montrer ton art, ce que tu sais faire. Il va demander parce qu'on va venir de faute, il va dire, écoutez, il a l'habitude de le faire, parce qu'il faut que ce soit lui qui prenne tout. Finalement, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Et en plus, même le peu de ce qui me revient ne peut pas me donner. Je dis non, mais c'est pas la peine, il faut se retirer et sortir en grand. C'est pas ça qui va me nourrir. Et je tiens vraiment à demander des excuses à une dame ici, qui aurait pu faire autrement depuis, et elle est au courant qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas. Mais je sais qu'on est entré dans elle, on lui dit laisse, on va gérer. C'est rien. Parce que quand on met aussi son argent et que les gens sont fâchés, on peut les appeler autour d'une table. Mais connaissant Fingon comme je le connais très bien, c'est le genre qui dit il faut qu'il prenne tout. L'argent est tellement bien. Il ne pense pas aux autres. Il ne pense même pas à cette dame. Il pense qu'à lui. Parce qu'il peut rouler comme ça, il s'en sort comme ceci. Moi, je t'ai toujours posé la question. Tu as quelqu'un à épater. Si tu as même 10 immeubles, il y a bien ceux qui ont eu avant toi. Tu as quelqu'un à épater au point où tu es obligé de te comporter comme ça pour de l'argent. Tu veux épater qui? Pourquoi tu peux te comporter comme ça? Tu veux épater qui? Au point de te comporter de la sorte. Bref, je préfère m'arrêter à ce niveau. Tout ce que je fais, j'assume. Parce que c'est des choses que je ne fais pas. Tout ce que je fais, j'assume. J'ai pris sur moi, je demande des excuses à cette dame parce que tu aurais dû nous arranger depuis pour que ces choses n'arrivent pas. Moi, heureusement pour moi, on n'a fait aucune convention. Il est entré dans le contrat, il a pris. Et puis, je parle juste de lui parce qu'il a voulu tout prendre pour lui seul. J'ai dit juste, bon, maman, je m'excuse. J'ai été obligé de le faire parce que j'en avais ras le bol. On ne peut pas organiser un truc où les gars se mettent pour prendre tout seul. Et en plus de prendre tout seul, ils veulent aussi diminuer la petite dignité qui te manque. Ce n'est pas facile. Donc, tous ceux qui ont acheté les tickets, je vous prie d'aller au spectacle. Allez-y, parce que je ne suis pas là pour faire un boycott. Je veux juste que vous sachiez pourquoi je ne peux pas y aller. Mettez-vous aussi à ma place. Parce que je ne voudrais pas que demain, qu'il y ait une situation, vous voyez sur une affiche, Caladan ne va pas venir. Il avait fait comme ça, on a payé notre argent, il n'est pas venu avec lui. Je ne veux pas. Si vous voyez mon nom dans une affiche, sachez que je serai là. Pour cette fois-ci, je me suis expliqué. Je pense que les prochaines fois, je ne pourrai plus rentrer dans ce genre de choses. Ou quelqu'un veut rentrer au pays avec tout l'argent pour lui seul. Et c'est un peu ça. Je suis désolé pour tout. Je vais rester à la maison. Rien ne doit faire, rien ne doit arriver. Je n'aurai rien, il n'aura rien. Rien ne doit se passer. Les autres vont s'amuser, ça va bien se passer. Et allez vous amuser. Parce qu'un ticket qui est payé a été payé. Mais ce sera sans moi de toutes les façons. Donc, je vous dis juste de bonne soirée. Je dis juste que j'attends. Si je fais une prochaine sortie, ce ne sera pas ce que vous pensez. Ben, cette fois-ci, je serai préparé. Parce que j'ai mis beaucoup de choses de côté, ce qui me hante vraiment le cœur. J'ai voulu rester professionnel. Donc, mon cher frère, tu ne peux pas vouloir avoir tout pour toi seul. C'est pas comme ça qu'on fait. Imagine. Je suis plus surpris en Amérique parce que je me disais qu'étant ici, il aura une grosse conscience. Non, le petit ici, c'est quand même mon petit parce que. Ce gars, c'est plus de l'argent ici. Mais il ne pense pas à son petit. Il peut traverser sur ton corps, il passe. Il veut même que tu crèves. Il n'a pas de sentiments. La preuve.
Si je vous explique les déboires de Dallas, vous n'allez pas vous en rendre compte. Il y a trop de choses, trop de dossiers sur le tiroir. On fait toujours. Mais un jour, c'est tout. Donc je dois vous laisser. Je vais aller mon camp. Je sais que je n'apprends pas mon frère. Je sais qui il est, je sais comment il est. Tu sais comment on a déjà subi, même étant au pays. Mais on se disait toujours que chacun est parti se battre de son côté. Il le sait. Il y a des moments où on se retrouve seulement chez un de nos partenaires. On se salue. Hey, Angelo, moi aussi, Angelo. Je me souviens une fois, on s'est retrouvé chez Albert Fongan, mais chacun dans son contrat personnel. On voulait s'unir en Amérique pour faire quelque chose de bien et quand les gens connaissent qu'on est soudés. Mais l'argent, à tous les prix, voilà ce que l'argent peut produire. Donc, vous n'allez pas vous fâcher de moi. La vie, c'est devant. Malgré les injustices, on va pouvoir s'en sortir. Général Bifagaba peut sûrement vous faire son direct parce que lui aussi, ça ne marche pas. C'est pas comme ça qu'on traite l'être humain. Voilà, j'espère que vous avez pris le temps de bien écouter la vidéo dont les doléances de Moussa Jean Callaghan. Vous savez, Callaghan, c'est quelqu'un qui parle très peu. Callaghan, c'est un grand frère que je connais très bien. Et si Callaghan a pris la peine de faire cette sortie, ça veut dire que le mal est profond. Vraiment, Callaghan, c'est quelqu'un que je connais très bien. D'ailleurs, Moussa Jean Callaghan est le seul comédien camerounais que, quand j'avais fait sortir mon premier album comédie musicale, l'album Trompé, il est le seul comédien qui m'avait encouragé en achetant un CD. Le reste, tous les grands frères là, j'ai dit tous les grands frères, les autres grands frères là, c'est les cobapotes. Et Callaghan, c'est quelqu'un qui ne parle jamais. C'est quelqu'un, c'est-à-dire, il peut avoir une douleur comme ça, il meurt avec. S'il a pu parler cette fois-ci, c'est parce que le mal est profond. Mais cher grand frère Fingontra, là, on ne traite pas les gens comme toi, tu es en train de le faire. Cher grand frère, revois encore ton système de vie. Revois encore comment tu traites tes petits qui travaillent avec toi. Oui, comment il faut revoir le système, comment gérer l'être humain. L'argent ne fait pas tout, hein. L'argent ne fait pas tout. Un jour, tu peux être coincé et tu as même de l'argent sur toi. Mais, on te dit qu'il faut que l'être humain, pour te décanter la situation. Et la personne qui doit décanter la situation, c'est une personne que tu avais vraiment maltraité, comme tu es en train de maltraiter Callaghan là. Non, mets-toi à sa place. Il t'a pris au Cameroun, il t'a amené aux États-Unis. Chez sa soeur, tu arrives, tu montes les plans, les coups, sa soeur lui met dehors. Il se retrouve dehors. C'est quelqu'un qui est patient, c'est quelqu'un qui tolère. Même jusqu'à là, vous montez un projet. Tu viens encore l'enlever dedans, tu prends tout l'argent, tout pour toi seul et rien pour les autres. Eh, grand frère Fingontra, là, non. Tu as un gros cœur. Et il faut revoir ton système, cher grand frère. Il faut revoir ton système. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Ce n'est vraiment pas bien. C'était votre humble serviteur, Mano Sabi, l'enfant béni de Dieu. Connaisseur connaît que ça ne chauffe pas. Partagez la vidéo au maximum. Rendez-vous pour une nouvelle vidéo, c'est prêt à Dieu. On s'appelle Pate. Ngosi pomba pate. Atfote minjo no pate. Atfote ngosi bon. OK, ba oja ka tete. Allez boko, allez boko. Transport.
arrête,